Page 22. On est dans la deuxième colonne, pratiquement à la fin. On dit Prinat Tkiya Tacharona, Prinat Taka Shofar Ba'ir Ve'am Lo Yechardu. Ça c'est la Tkiya Acharona. Donc hier on avait expliqué ça. Qu'est-ce que c'est la Tkiya Acharona? Comme c'est la Tkiya qui va pouvoir faire rentrer l'esprit, c'est-à-dire la compréhension, dans le monde de la sensibilité, de la conscience. C'est-à-dire que maintenant il va y avoir la crainte et la honte qui va se révéler sur le visage par une nouvelle compréhension qu'il va recevoir grâce à la tchouva. La tchouva, c'est les shvarim et la troua. C'est-à-dire qu'on avait vu que les shvarim c'était l'evnishbar, la troua c'est la voix qui tremble, et après le son continue, c'est pour intégrer la voix que le son qu'on a entendu, c'est-à-dire la chose qu'on a entendue, elle rentre à l'intérieur. Qui a shofar ou prinat tfilin, parce qu'on a dit que le shofar c'est le principe des tfilin. Prinat em la bina. Le shofar c'est le tfilin, c'est em la bina, c'est em la bina, c'est-à-dire que c'est la maman, c'est le principe de la bina, le principe de la déduction. Qui shofar ou prinat bina alma deatek et adoa. Parce que le shofar c'est la bina, c'est le principe de la déduction, c'est le monde futur. Veze prinat astavin yirat Hashem. Et c'est ce qui est écrit que Astavin Yirat Hashem. À ce moment-là, tu comprendras la Yirat Hashem. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu comprendras ce que ça veut dire la Bina. À ce moment-là, vous savez combien de gens ils regrettent qu'ils ne savaient pas. Pourtant, c'est pas vrai qu'ils ne savent pas. Quand il dit des gens ils étaient pas mariés, après ils sont mariés, ils disent je savais pas que c'était comme ça le mariage. S'ils savaient, ils seraient mariés avant, ils auraient fait des efforts, etc. Ils savent pas ce que c'est d'avoir des enfants. Ils savent pas ce que veut dire habiter en Eretz Israël. Ils savent pas ce que c'est faire Hitbo des doutes. Ils savent pas ce que c'est la nuit, avoir un moment comme ça où on est en intimité avec Hachem, avec les tzadikim. Mais tout ça, les gens ils savent, ça existe, c'est là, c'est pas quelque chose il y a rien à découvrir, c'est pas l'Amérique. L'Amérique, il y a rien à découvrir, c'est pas la peine d'aller, même si vous allez là-bas, il y a rien à découvrir. Ça s'appelle Amreka, c'est un peuple qui est vide, il y a rien à voir. Mais dans le monde, pour Hachem il a donné des choses extraordinaires, elles sont là. Mais ce qui manque, c'est la bina. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à déduire que c'est une solution, que là-bas, il y a les solutions. Et ça, c'est la difficulté de la tchouva. C'est comme ça qu'on bloque la personne. On bloque la personne la route est là, la route elle est prête, la route elle est grande ouverte, mais le problème c'est l'accès à cette route-là il est bloqué. C'est-à-dire que la personne elle ne fait pas le lien entre elle et cette route-là. C'est ça qui manque. C'est le lien entre moi et cette chose-là. Des gens ils voient la Torah, ils disent non mais la Torah c'est difficile pour moi je suis pas au niveau, etc. Mais bien sûr que tu es au niveau. C'est-à-dire Hachem il t'a donné la Torah parce que tu es au niveau, parce que pour te faire plaisir, pour que tu sois content, pour que tu réussisses ta vie. Il ne faut pas dire que c'est pas au niveau, c'est quelque chose qui est adapté à ta vie. C'est quelque chose que toute ta vie, elle est adaptée à ça, et toute la Torah, elle est adaptée à ta vie. Seulement, tu as perdu les liens, c'est tout. Alors comme tu as perdu les liens, tu n'arrives pas à faire le lien entre la chose et toi-même. C'est ça le problème de la tchouva, c'est-à-dire c'est le problème de Elul, c'est le problème de Tikkun Abrit. Il faut que Rabbeinu dit que Elul, on répare l'alliance. De toute façon, on répare l'alliance, c'est-à-dire on répare les rapports entre les choses. Pourquoi maintenant mon cœur il est tellement loin d'Hachem? Parce que j'arrive pas à faire le rapport entre mon cœur et Hachem et ma connaissance. Même si maintenant je vois c'est beau, je vois des choses dans des livres, mais c'est beau, mais le rapport entre moi et ça, j'arrive pas à le faire. C'est ça qui est difficile. C'est comme quelqu'un voit une publicité sur un voyage au Pérou avec des trucs extraordinaires et tout. Alors il voit et dit c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et après il ferme le catalogue et retourne dans sa cuisine. Il continue à éplucher des carottes, des pommes de terre et c'est tout. Maintenant il ne sait pas qu'il peut acheter un billet d'avion et il peut aller là-bas, que dans quelques heures il se trouve là-bas. Ça il ne sait pas ça.
Il ne sait pas que c'est possible. Lui, il pense que, quand on dit le Pérou, ben, c'est pas le Pérou. C'est-à-dire, pour lui, c'est pas. C'est pas, il n'a pas de rapport. Aucun rapport. Maintenant, il lit des histoires des tzadikim, des Rabbi Nathan, ça. Il dit, mais toi aussi, tu peux devenir Rabbi Nathan. Il dit, non, mais vous me dites ça, et pourquoi vous me dites ça et tout, c'est pas bien, pourquoi vous vous moquez de moi? Il dit, mais on se moque pas de toi, c'est vrai. Il dit, non, c'est honteux. C'est honteux, pourquoi vous moquez de moi? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, les gens, ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. On leur a tellement mis des... comment on appelle ça? Des mots de passe, c'est-à-dire pour les accès. On leur a tellement bloqué les accès pour les amener à vivre dans un accès qui est très très limité, de manière à ce qu'ils ne sortent pas de là. C'est-à-dire, et ça, ils limitent les accès énormément. Alors, les gens, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir un rapport avec autre chose. C'est ça qui enferme les gens. C'est pas la chose elle est là. Eretz Israël, il est là. Vous prenez un billet d'avion, vous allez en Eretz Israël, c'est tout. Il y a pas c'est là Eretz Israël. C'est pas l'aventure, comme on dit. C'est pas it's a long way from home. Il y a pas. C'est fini ça. C'est terminé. C'est pas it's a long way from home. C'est là. C'est juste à côté. Mais qu'est-ce qui te manque? Le lien. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à faire le rapport entre toi et cette chose-là. C'est ça qui te manque. Ça s'appelle la bina. Ça s'appelle la maman. Pourquoi ça s'appelle la maman? Parce que c'est la maman, le travail de la maman, c'est ça. Le travail de la maman, c'est qu'elle fait un rapport entre la vie et l'enfant, entre l'enfant et le monde. Elle fait grandir son enfant dans le monde. C'est-à-dire que c'est elle qui va lui créer les accès. Pourquoi la Torah, elle parle de l'orphelin. Voilà, on voit que tu dois donner le maaser ani, tu dois le donner à l'étranger, tu dois le donner à l'orphelin, tu dois le donner à la veuve. Pourquoi l'étranger? Pourquoi l'orphelin? Pourquoi la veuve? Qu'est-ce qu'il a l'étranger? Parce que c'est un étranger. Alors mais justement, parce que c'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient, qui rentre. D'où il rentre? D'où il vient? Il vient d'un autre monde. Où sont ses liens? Il n'a pas de lien. Il a le lien de son âme, c'est tout. Son âme, elle le pousse et il sent le besoin de se convertir, il sent le besoin de s'inclure dans l'âme d'Israël. C'est un appel de son âme. Mais maintenant, créer les liens qui vont lui permettre de s'intégrer, ça c'est un autre monde complètement. C'est un autre monde. Alors que ce soit un guerre ou un Baal Tshuva qui arrive, ou un yatom, ou un orphelin, Hashem Ishmor, ou une almana, c'est pareil. Une almana, c'est pareil, une veuve. Pourquoi on ne dit pas un alman? Pourquoi la Torah dit aie pitié du alman, aie pitié de l'homme qui est veuf? Pourquoi on dit la femme qui est veuve? Tu dois avoir pitié de la veuve. Parce que l'homme, il n'a pas ce problème-là. C'est-à-dire que l'homme, là où il est, il peut aller chercher des liens s'il veut. C'est pas un problème pour lui. Parce que lui, il a la chokhma. C'est-à-dire que lui, il a la base de la chokhma. Maintenant, il peut aller chercher des liens dans le monde. Mais une femme, quand elle est mère de famille et qu'elle a perdu Hashem Ishmor, son mari, elle a plus d'assises dans le monde. Elle a plus d'assises. Une femme seule, c'est très très dur pour eux. Toutes les mamans qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seuls, c'est très très dur parce que elle doit se créer en même temps des repères d'hommes. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait un maître. Si elle n'a pas un mari, il faut qu'elle ait un maître parce que le maître, le tzaddik, qui va lui transmettre ce que le mari il aurait dû lui transmettre normalement. Alors c'est le tzaddik qui va lui transmettre. Et le yatom, c'est pareil. La Torah, elle se dit, fais attention aux orphelins, parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas la bina, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à faire les liens. Ou bien il leur manque la chose du birlal, sur quoi faire le lien, ils ne savent même pas que ça existe. Soit ils n'ont pas le côté féminin qui lui permet de faire le lien entre ce qui lui est proposé et lui-même. Alors ils sont perdus. Vous voyez, c'est ça un étranger. Ce serait un étranger. Comme j'entendais toujours ça quand j'étais étudiant en Haute-Garonne, là-bas, alors il disait une blague comme ça, c'est-à-dire pour montrer comment les paysans, ils étaient fermés. Alors il disait, il y a
Il y a des gens du Gers et il y a les étrangers. C'est-à-dire, il y a les gens du Gers et il y a les étrangers. Les étrangers, ça veut dire s'ils ne sont pas du Gers, c'est des étrangers, ils n'ont rien à voir avec nous. Alors maintenant, quand quelqu'un il rentre dans la Torah, d'accord, il aime, il donne sa vie pour ça, il laisse sa vie professionnelle, sociale, truc, il se fait déchirer de partout, tout le monde lui dit tu es fou, tu es folle, où c'est que tu as été, etc. Ok, maintenant lui il est sûr de son chemin, Baruch Hashem, et il a vu la lumière, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut tresser il faut faire comme l'araignée là, il faut tresser une toile, il faut placer des liens. Si on n'a pas de liens, c'est très difficile. Comment on va vivre? Comment on va vivre? Comment va vivre l'entretien? C'est-à-dire il faut avancer. C'est pas que maintenant, bon, Baruch Hashem, j'ai découvert et tout, je suis dedans. Mais maintenant il faut que j'avance. Il faut que j'avance. C'est-à-dire qu'il me faut un vave en permanence. Il me faut un vave. Il faut un crochet. Un vave qui me fasse le lien entre le yud d'en haut et le yud d'en bas. C'est-à-dire j'ai besoin tout le temps un lien. Ça c'est le tikkun abrit, c'est ce qui s'appelle l'alliance. Donc la Torah elle te met en garde. Elle te dit fais attention à l'étranger, fais attention à l'orphelin, fais attention à la veuve. Parce que c'est des gens qui sont dans une situation très difficile au point de vue bina, c'est-à-dire au point de vue lien, que ce soit lien social, que ce soit lien affectif, que ce soit lien de Torah. Ils ont des difficultés, ils se trouvent dans une situation, ils ont perdu le repère qui leur faisait le lien. Donc fais attention à eux et honore-les et occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux, sois un lien pour eux, fais le lien pour eux. Pourquoi Moshe Rabbeinu il était marié avec que sa femme c'était une guillorette? Pourquoi c'était une guillorette la femme de Moshe Rabbeinu? Pourquoi la femme de Moshe Rabbeinu c'était une guillorette? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne pouvait pas se marier avec une femme qui venait de quelqu'un de grand dans la Torah? Pourquoi il était marié avec une guillorette? Il était marié avec une guillorette parce que Moshe Rabbeinu, il devait avoir ce da'at-là, que maintenant le Ham Israël, c'est des gens qui sont perdus. Il faut voir des gens qui sont perdus, qui n'ont pas de repères, qui ont perdu les liens. C'est-à-dire que la vie aujourd'hui, elle est tellement virtuelle que les gens, ils ont perdu le lien avec la réalité des choses. Et comme il a dit un rab, il a dit qu'aujourd'hui, les choses simples de la vie, il faut les réapprendre. Il faut réapprendre des choses simples. Avant, il y a des choses qui étaient évidentes. On n'apprenait pas tout. Il y a des choses qui venaient automatiquement. Aujourd'hui, il n'y a rien d'automatique. Aujourd'hui, l'automatisme, c'est la folie. C'est tout ça, c'est ça qui est automatique. Mais le reste, on a besoin de l'apprendre. Il faut beaucoup de rachmanout, il faut beaucoup de miséricorde. Beaucoup de miséricorde. Les gens, ils sont perdus. Combien de gens ils sont perdus? Vous voyez des jeunes perdus, les pauvres. Ils sont perdus, ils ont un cœur avec Hachem. Vous voyez, ils donnent tout à Hachem, leur argent, leur temps, tout. Et d'un autre côté, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à avancer, ni à se marier, ni à truc. Ils n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se faire un lien personnel avec la Torah au niveau concret. Vous leur demandez des liens à des niveaux très élevés, c'est-à-dire à un niveau d'un don de soi. Vous dites, voilà, tu viens avec moi, tu vas m'accompagner là-bas pendant 1 mois, 2 mois, et tu dis, pas de problème, je viens avec toi. Tu es capable de faire cette mitzvah, je fais avec toi ce que tu veux. Tu peux me donner, et tu vous donnera la chemise qu'il a sur lui, vous la donne, il n'y a pas de problème, vous donne tout ce qu'il a, il n'y a pas de problème. Mais lui, en tant qu'individu, le lien avec la vie, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire il fonctionne avec un rapport très élevé dans le judaïsme, mais il n'arrive pas à faire descendre que lui, il se crée son propre lien, sa propre vie. C'est ce qu'il a dit. De là, vous allez comprendre quelque chose. C'est ce qu'il a dit Yosef. C'est ce qu'il a dit Yaakov à Lavan. Quand Yaakov il a voulu quitter Lavan, comme on a vu dans le cours de jeudi soir, que Lavan ou Bikesh la Kor et Akol, non, c'est pas un cours de jeudi soir, c'est la paracha de cette semaine dans Rashi. Rashi dit qu'il rapporte que Lavan il voulait tout arracher. Lavan, il voulait détruire complètement le Ham Israël. Vous voyez Lavan, Monsieur Leblanc, comme ça, il a un col blanc, il est Monsieur Leblanc, tout ça, il a l'air vraiment sympa et tout. Il lui dit, mais viens, viens, mon chéri, mon truc, viens, rentre, prends tout est à toi et tout. Mais Lavan, il voulait détruire complètement Yaakov.
Lavan, il était pire que Esav. Esav lui-même, il ne pouvait pas rentrer dans le territoire de Lavan, tellement il avait peur de Lavan. Lavan, c'est un sorcier, il avait très très peur de lui, Esav. Mais Yaakov, il était fort. Il a dit à Esav, moi j'ai vécu avec Lavan 20 ans. Et j'ai gardé les 613 mitzvot. Alors ne viens pas avec tes histoires à toi. Ne viens pas, tu crois que tu vas me faire peur avec ton épée et ton truc. Moi j'ai vécu avec Lavan et je suis sorti vivant de la Maison Blanche. Et toi tu vas venir maintenant me raconter tes histoires. Alors Yaakov il était là-bas. Et quand Yosef est né, Yaakov il a dit à Lavan, je m'en vais. Il n'a même pas dit, il a dit je pars. Et tout, je pars. Non, au début il lui a dit je pars, après il s'est sauvé. Il lui a dit Mataya ase gamanochi le beti. Quand est-ce que je vais faire, moi aussi je vais construire ma maison. Il dit, tu crois que je vais rester employé toute ma vie chez toi à te garder ton troupeau? Ça y est, c'est fini. Maintenant je dois monter ma maison. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand il est né Yosef. Parce que Yosef c'est Tikkun Abrit. Quand il est né Yosef, il est né la possibilité de faire un lien avec Hachem dans les choses concrètes de ce monde. Quand il est né cette force-là, Yaakov il a dit, on taille la route, on rentre à la maison. On rentre au bercail, c'est fini. Et ça, je peux le dire à tous les gens qui sont béhémet, sachez, tous les gens qui sont seuls, tous les gens qui se sentent seuls, béhémet, qui vivent dans la solitude, all the lonely people, tous ces gens qui sont seuls, sachez que Eretz Israël, c'est une maman. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est seul, en Eretz Israël, il n'est jamais seul. En Eretz Israël, on n'est jamais seul. Parce que la terre, c'est une maman. Et celui qui vit en Eretz Israël, il a une maman tout le temps avec lui. Il a la maman de sa maman de sa maman. C'est-à-dire qu'il est Eretz Israël. Kol Chai, il aime la maman de tout être humain sur terre. Parce que Eretz Israël, c'est la Bina. C'est la force de la Bina. Eretz Israël, c'est le concret de ce monde. C'est la concrétisation du rapport avec Dieu. C'est ça Eretz Israël. Donc c'est une maman. Tout est un rapport avec Dieu. C'est tout ce qu'il y a en Eretz Israël. Quand j'achète un kilo de poivron, quand je monte dans l'autobus, quand je parle avec quelqu'un, quand je dis shalom à quelqu'un, quand je dis Bezrat Hashem, tout, c'est un rapport avec Dieu. Ça c'est c'est la maman. Et c'est une solution à la solitude. Tous les gens seuls, ils seront plus seuls en Eretz Israël. C'est écrit dans la Gemara, elle dit que on voit Rabbi Yochanan, il avait Rish Lakish qui était avec lui, et Rish Lakish lui posait 400 questions à chaque fois qu'il faut. Alors on voit que après quand Rish Lakish il est mort, Rabbi Yochanan il pouvait plus sans lui. Alors on lui a amené des Talmidei Chachamim, des gens qui l'étudiaient avec lui, il pouvait pas. Alors le pauvre, il a commencé à perdre la tête. Alors les Khamim, ils ont fait une tfila pour lui, pour qu'il meure, parce que c'était honteux qu'il perde sa tête. Pourquoi il a perdu la tête? La Gemara, elle dit, au Chavruta ou Mituta, où on a quelqu'un avec Chavruta. Chavruta, c'est la shon chibour, c'est-à-dire c'est les chaber, faire un lien. Où on a un lien, c'est-à-dire un ami, c'est quelqu'un qui nous permet de faire des liens. C'est quelqu'un qui a la même âme que nous, qui a la même racine d'âme que nous. Et il nous permet de faire des liens, de nous situer par rapport à des choses qu'on n'arrivait pas à se situer, à se positionner. Des fois, on a un truc, on appelle un ami, on dit j'ai besoin de parler avec toi, etc. On se voit. Combien de gens m'appellent, disent j'ai besoin de te. Et alors on parle. Alors je dis alors, il me dit non, j'ai besoin de te parler. C'est-à-dire que des gens, ils ont besoin de retrouver un contact avec la réalité en tant que pour eux, c'est-à-dire pour exister eux-mêmes. Alors quand on a un ami, cet ami-là, c'est Chavruta, c'est un chibour avec la réalité. Mais ça, c'est écrit dans les Sfarim, ça c'est en Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, tu n'as pas besoin de Chavruta.
Parce qu'en Eretz Israël, la terre elle-même, c'est une chavruta. En Eretz Israël, la terre elle-même, c'est un chibour, c'est un lien avec Hachem. Tu as pas, même si tu es seul, tu ne vas jamais être seul en Eretz Israël. Parce que maintenant, la terre d'Israël, elle va te lier avec la vie. Même si tu es seul, tu ne connais personne, tu es dans ta maison, tu vas, tu achètes ton truc, tu manges, tu vas à la synagogue, tu vas au Kotel, tu vas à Kever Rachel, tu vas à Shimon HaTzadik, tu vas à Méron, tu vas chez Rabbi Akiva, tu vas... Là où il y a une vie spirituelle qui est tellement intense que maintenant, on se sent qu'on a notre maman qui s'occupe de nous. Alors c'est vraiment c'est vraiment le conseil pour tous les gens qui n'ont pas de maman. C'est-à-dire tous les gens qui ont perdu leur maman, que ce soit leur maman mamache ou qui ont perdu leur famille parce qu'ils ont, malheureusement, c'est des choix. Quand on a fait tchouva, chacun sait qu'est-ce que ça veut faire tchouva, ou chacun sait ce que ça veut dire se convertir, comment toute la famille, on a perdu notre famille, parce que toute notre famille nous prend pour des fous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas être sympathique avec tout le monde. Il y a des gens, ils nous aiment pas parce que pour eux on est des fous, on est des renégats, on est des fous, des gens qui ont choisi des vies de fous. Maintenant, après à la fin, le dernier jour, on va rigoler. C'est-à-dire, rira bien qui rira le dernier, et à la fin, on va rigoler. Mais malheureusement, on a été obligé. C'est-à-dire, la vie, elle a fait qu'on a été obligé de se séparer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On voudrait bien qu'eux aussi ils découvrent cette vie merveilleuse et tout. Et Hachem, il leur donne le srout. Mais en attendant, on est obligé de couper des liens. Maintenant, ne croyez pas que de couper des liens avec sa famille et tout, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. Parce que les liens familiaux, c'est des repères dans le monde. Mipsacha al tit'alam. La Torah, elle te dit, ne te cache pas de ta chair. Ne te détourne pas de ta chair. Si il y a des gens qui sont de ta chair, ne te détourne pas d'eux. Et malheureusement, les choix que tu as fait dans la Torah, ils t'ont obligé à te détourner d'eux. C'est pas parce que tu veux te détourner d'eux. C'est parce que il y a un moment où Abraham il dit à Lot, il dit regarde, viens, nous on est des frères, on est de la famille, puisque Lot c'est le neveu d'Abraham Avinu. Il lui dit regarde, on va pas se disputer. Maintenant c'est pas Abraham et Lot qui se disputaient, c'est les bergers d'Abraham et les bergers de Lot qui se disputaient. Mais ils ont décidé qu'ils devaient se séparer parce qu'ils pouvaient plus vivre ensemble du fait que leur troupeau il était trop grand et que alors chacun Lot il a dit à Abraham Avinu de quel côté tu veux aller. Abraham lui a dit non, va toi où tu veux. Et là où tu iras, moi j'irai de l'autre côté. Toi tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Moi il n'y a pas de problème. Là où je vais, je suis bien, j'ai pas de problème. Mais on est obligé à un moment. Alors il y a des gens qui sont venus à la Torah, qui se sont convertis, qui ont voulu uniquement avancer un petit peu. Ça y est, il devient le religieux ou la religieuse de la famille. Ça c'est encore quand il parle avec du kavod, avec de l'honneur. Il y a des gens qui les prennent pour des fous. Alors, moi je vous dis ça, mais bon Hachem, moi je suis grand-père beaucoup de fois. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai d'autres repères, mais il y a des passages où on est seul. On aurait aimé tellement avoir le soutien d'une famille avec nous pour passer ces épreuves-là. Et on est seul à les vivre. C'est-à-dire c'est un choix avec une solitude énorme. C'est vrai, Hachem, on a le tzaddik, on a les tzaddikim avec nous. Mais des fois, on a besoin de la viande. C'est-à-dire, quand la Torah elle te dit ne te cache pas de ta viande, ne te détourne pas de ta chair, de ta viande. Des fois, on a besoin de la viande. C'est-à-dire que c'est quelque chose, de la viande. C'est pas rien du tout. Même que c'est un rapport comme on dit, de chair, mais c'est un rapport. C'est-à-dire, on a un rapport avec notre famille. Quand on a des frères, des sœurs, des cousins, des parents, des oncles, des tantes, se couper avec tout ça pour aller partir à l'aventure. Bon, Hachem, il n'y a rien à regretter. Le choix, il n'y a même pas de choix. On est obligé d'aller. Mais sachez qu'on est des étrangers et on reste toute notre vie des étrangers. Toute notre vie, on restera des étrangers. Parce que même dans le monde de la Torah, demandez, voilà nos amis, regardez quand ils veulent rentrer leurs enfants dans des écoles, les trucs. Regardez, il faut se battre pour entrer dans les écoles, dans l'école religieuse. Quelqu'un qui a donné toute sa vie pour la Torah, qui a quitté toute la vie matérielle et tout. Maintenant, même dans le monde religieux, on nous dit, tu es un étranger ici. Alors, il est étranger pour sa famille.
Il est étranger dans le monde dans lequel il veut rentrer. Où il est? Où il est? Il n'a pas de bina, le pauvre. Il n'a pas de bina, il est paumé complètement. Il est en train de regarder les oiseaux toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Là, on lui dit, tu ne fais pas partie de chez nous. Là-bas, là-bas, tu n'es pas de chez nous non plus. Alors, tu es de chez qui? De chez qui tu es? Tu n'es pas de cela, tu n'es pas de cela. De qui tu es? C'est-à-dire, tu fais partie de qui? De quelle personne de quel monde tu fais partie? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors maintenant, les gens qui ont voulu garder un peu comme ça, alors ils ne sont pas arrivés à avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que c'est du poids. On est obligé de lâcher le lest. Vous ne pouvez pas. Vous avez la montgolfière, quand elle monte, à un moment, elle lâche du lest. Parce que le lest, c'était quand elle était en bas. Maintenant, si elle veut monter à quelques centaines de mètres d'altitude, elle est obligée de lâcher le lest. Et ça, on ne peut rien faire. Ça, on ne peut rien faire. C'est pas des choses c'est pas nous qui décidons. On ne peut rien faire. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. C'est pas nous qui avons choisi. La vie, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on avance et l'avancée, elle est tellement forte qu'il n'y a plus de repères. C'est tout. C'est comme ça. C'est toutes les grandes avancées, c'est comme ça. Et tous les gens qui ont voulu avancer dans leur vie, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu, ils ont toujours eu ça. Attendez, excusez-moi. Il y en a qui sont sortis de là. Alors tous les grands progrès, ça a été comme ça. Même dans les tzadikim, ça a été comme ça. Abraham Avinu s'est coupé de sa famille. Lech lecha, pars, va vers toi. Tu es obligé d'aller vers toi. Et ces grands avancements-là, c'est des avancements qui coûtent. C'est-à-dire qui coûtent au point de vue repère, ça coûte. Ça coûte. Des fois, on a des joies, des bar mitzvahs, des trucs et tout. Et notre famille, ils sont pas là parce que c'est pas notre famille de maintenant, c'est notre famille qu'il y a eu avant et on la retrouvera peut-être un jour. Si on doit la retrouver, si Hachem veut qu'on la retrouve, on la retrouvera. Mais tout ça, c'est dur. C'est-à-dire que ça, c'est un problème de bina. Donc la personne, elle a du mal à se situer. Quand vous rentrez dans un mariage et vous connaissez personne, et vous vous asseyez, bon, on vous a invité, mais vous connaissez personne. Alors vous asseyez quelque part, essayez de parler avec quelqu'un, de faire un lien, etc. Mais vous avez toujours la sensation que vous êtes un étranger. Ça, c'est très très dur. La Torah, elle dit, fais très attention à ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'affection, qui ont besoin que tu les honores, que tu les aides, etc. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'ont pas les repères du tout dans ce milieu-là. Donc ils ont besoin de repères. Et il y a beaucoup de gens, qui se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas trouvé de repères. Donc il faut faire attention, il ne faut pas s'éloigner. Alors chacun, il doit servir de repère le plus possible pour les autres. Tout celui qui fait un pas, il doit planter un panneau de manière que que celui qui va venir derrière lui, il puisse utiliser ce panneau-là pour se diriger. C'est-à-dire chacun il doit servir de repère pour les autres. Chacun il doit essayer de faire ça, de servir de repère pour les autres, parce que c'est extrêmement difficile de vivre sans repère. Donc ça c'est le principe des tefilines qu'on a dit, c'est-à-dire ce signe-là qui sont les tefilines, ce signe qui est le Shabbat, tout ça ce sont des signes qui sont des repères de Bina, c'est-à-dire de manière que une fois que j'ai fait le lien, après je peux déduire. Donc Yaakov Avinu, quand il était chez Lavan et que Yosef est né, Yosef il représente l'alliance. Yosef il parlait les 70 langues. Voilà, on l'a vu dans la paracha aussi que Baruch dit de traduire la Torah dans les 70 langues. Pourquoi il dit à Moshe Rabbeinu de traduire la Torah des 70 langues? Tu peux dire aux gens, celui qui veut la Torah, il a qu'à venir, c'est tout. Il a qu'à apprendre l'hébreu, l'araméen, il a qu'à se casser la tête, etc. Non, on est obligé de traduire dans toutes les langues. C'est-à-dire, on était obligé d'arriver chez chacun. On ne peut pas laisser les gens là où ils sont. En leur disant, voilà, débrouille-toi. Non, lui, il veut venir, il veut monter, alors tu dois lui fabriquer une échelle, tu dois lui fabriquer un escalier, et doucement, il va y arriver. Rabbeinu, quand une fois Rabbi Nathan,
il était avec les chassidim de son époque. Rabbi Nathan, c'était un grand érudit en Torah. Il était Rav, il était Dayan dans le Beit Din de Rav Yitzhak de Berdichev. C'était quelqu'un de très important dans la Torah. Mais pourtant, il sentait un manque énorme. Maintenant, ce manque, avec qui il pouvait en parler? Avec personne, avec qui vous voulez qu'il parle? On va le prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux gens, voilà, je suis Rav, Dayan, etc. Et je sens un manque profond en moi. On va dire, va prendre des antidépresseurs, c'est tout. Qu'est-ce que vous qu'on lui dise? Il n'y a personne qui peut lui dire quoi que ce soit. Alors une fois, il y avait une réunion il était avec les chassidim comme ça dans une réunion, et il devait aller acheter des bégalés, c'est-à-dire des petits gâteaux pour la réunion. Alors chacun il avait son tour où il allait acheter les bégalés. Maintenant Rabbi Nathan, c'est arrivé son tour, c'est lui qui devait aller acheter les bégalés. Alors il leur a dit voilà, je dois aller acheter les bégalés. Ok, il a été. Et quand il s'est trouvé en train d'acheter les bégalés, il est revenu, il s'est trouvé tellement bête de vivre ça, tellement bête d'être là, comme ça, il en avait marre, il ne pouvait plus. Alors il est monté dans une Ezrat Nashim, dans l'endroit où les femmes elles vont dans la synagogue, toute la semaine en général c'est des endroits vides, c'est que le Shabbat que les femmes elles viennent en général. Et là-bas il a commencé à faire des Tehillim, et en pleurs comme ça par terre, et il n'en pouvait plus. Et quand il s'est effondré, alors il s'est endormi, il a rêvé et il a vu qu'il montait sur une échelle et qu'il montait, il tombait, il retombait, et il essayait de monter, il retombait, et il essayait de monter, il retombait encore. Et Rabbeinu il était là. Et il lui a dit, allez, vas-y, encore, tu vas y arriver. Et c'est lui qui l'a encouragé pour monter, etc. Maintenant, lui, Rabbi Nathan, il ne connaissait pas les Rebbe, il ne connaissait pas Rabbi Nachman encore. Après, quand il l'a connu, alors quand le Rebbe l'a vu, il lui a dit, on se connaît déjà. Et là, il a vu Rabbi Nathan, que c'était lui qui l'avait vu dans le rêve. Que le Rebbe lui a dit, vas-y, monte encore, tu tombes encore, remonte sur l'échelle, remonte et après tu vas voir que ça va marcher. Alors cette échelle-là, c'est la même chose, l'échelle qu'il a vu Yaakov Avinu, c'est-à-dire il a vu une échelle qui était posée les pieds par terre et la tête elle était dans le ciel, et il dit il y avait des malachim qui montaient, qui descendaient. Il a vu que la vie ça serait pas une partie de plaisir, que c'est une échelle et que des fois on va monter, des fois on va descendre. Et aussi on peut trouver un remez comme ça, que en hébreu le mot échelle ça veut dire achila, shtia et lina, c'est-à-dire manger, boire et dormir, parce que l'échelle de recevoir quelqu'un, c'est-à-dire de lui donner à manger, à boire et à dormir, et d'être ensemble pour manger, pour boire et pour dormir, ça crée des liens, ça crée des repères. Il y a des gens à Rosh Hashanah, ils viennent à Ouman, quand ils sont à Ouman, c'est-à-dire pour Ouman, ils ne connaissent plus personne, c'est-à-dire chacun il fait son truc de son côté, il a trouvé un lit moins cher, ou il a trouvé un sandwich moins cher, ou il a trouvé une boisson moins chère, chacun il n'y a plus de lien avec personne, c'est-à-dire il n'y a pas de lien, mais les gens ils ne savent pas que pour attirer le tzaddik il faut des liens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre un rapport personnel avec le tzaddik, il n'y a personne qui est seul avec le tzaddik. Rabbeinu il a dit, si vous voulez m'attirer à vous, alors tenez-vous ensemble. Alors c'est vrai que Baruch Hashem a 40 000 personnes, 50 000 personnes à Rosh Hashanah, mais il y a des gens qui sont le lien, mon lien à moi, c'est pas le lien de l'autre. Je vais pouvoir être à table avec des gens à Rosh Hashanah, je vais pouvoir être dans des endroits où Baruch Hashem, tous ces gens-là, ils viennent chez Rabbi Nachman. Mais c'est pas ma connexion, Rabbi Nachman. Il y a plusieurs opérateurs des réseaux. Vous avez des opérateurs SFR, des opérateurs Orange, des opérateurs je sais pas quoi. Il y en a des dizaines d'opérateurs. Chacun, il a son opérateur avec qui il se connecte. C'est très important parce que c'est la bina. C'est-à-dire, c'est pour mettre en place des choses qui vont nous permettre de nous voir, nous, comme on est, par rapport au tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il a dit, je vais faire de vous beaucoup de groupes. Pourquoi il va faire beaucoup de groupes? Parce que chaque groupe, il a sa façon de fonctionner.
Chaque groupe, il a sa façon de fonctionner, c'est-à-dire c'est une connexion, c'est un langage, c'est une connexion, c'est une approche. Il y en a des dizaines de connexions, bon, Hachem, des centaines même dans Breslev, des connexions. Mais chacun, il faut qu'il trouve une connexion, c'est tout. C'est bon, Hachem, il a trouvé, chacun, il a trouvé dans un groupe ça, ou dans un groupe là, c'est bien, mais qu'il ne soit pas seul comme ça, perdu, parce que ça, c'est embêtant, s'il n'a pas de repère. Alors maintenant, cette échelle-là, c'est Achila Shtia Elina, c'est une échelle. Qu'est-ce que faisait Abraham Avinu? Il recevait les gens et leur donnait à manger, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne commençait pas à leur dire aller faire des cours dans des cours dans les rues. Il leur donnait à manger, c'était le premier niveau pour commencer à établir un lien avec la personne. Quand vous voulez vous donner à manger à quelqu'un, vous l'invitez à manger, alors vous faites un rapport avec la personne. C'est-à-dire que le lien de manger, il y a toute une Torah que Rabbeinu voulait manger avec Rabbi Nathan la première fois. Rabbi Nathan, il a eu honte et tout, il a regretté ça toute sa vie, qu'il n'a pas voulu manger avec Rabbeinu. Parce qu'il y a un lien de Vaïgash Elav Yehuda, c'est-à-dire que Yehuda, il est venu chez Yosef. Il est venu chez Yosef, il a été obligé de venir chez Yosef. C'est-à-dire que maintenant, eux, les frères de Yosef, ils ont voulu ignorer la nécessité, le côté indispensable de Yosef. Mais les choses, elles ont fait qu'ils sont obligés de venir chez Yosef. Ils ont été affamés. Et à pareil à être affamés, il y a tout le lien avec Shimon, avec Binyamin, que maintenant, Vaïgash Elav Yehuda. Rachid dit, le Zohar dit, Tekrivuta Malka et Malka. C'est-à-dire ces deux rois qui se rencontrent, la royauté de Yosef, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui se rencontrent, parce qu'ils étaient obligés de se rencontrer à ce moment-là pour pouvoir continuer. Ils ont vu la nécessité d'avoir Yosef Hatzadik, qu'on ne pouvait pas maintenant s'en passer. Eux croyaient qu'ils étaient les tribus, ils pouvaient s'en sortir tout seuls, mais ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils avaient besoin de Yosef pour s'en sortir. Même Yaakov Avinu, c'est que quand Yosef est né, qu'il a eu la possibilité d'aller construire sa maison à lui, c'est-à-dire de mettre ses repères à lui-même, de ne pas rester comme un étranger par rapport à la Torah, de se sentir qu'il n'est pas étranger. Il est resté chez Lavan, jour et nuit, il s'est battu. Jour et nuit, il s'est battu, Yaakov Avinu. Jour et nuit, il a gardé le troupeau de Lavan, aussi bien en hiver qu'en été. Il n'a jamais dormi, Yaakov Avinu. Il était 24 heures sur 24, il était là à tenir la boutique. Pourquoi? Parce qu'il pouvait pas, c'était une lutte en permanence, il ne pouvait pas s'arrêter. Et quand il y a eu Yosef, ça y est, il était tranquille. Il a su que maintenant il y a celui qui est né, qui va détruire la maison d'Esav, c'est fini. Il y a celui qui va prouver que tout le truc de Esav c'est de la paille. Alors lui, dès qu'il a eu ce fils-là, il a dit allez, on rentre à la maison, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, et ça, il ne me fait plus peur. La vie ne me fait plus peur. Ça y est, je vais me construire, je vais avancer, je vais construire ma maison, je vais pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il n'avait plus peur de continuer. Ça, c'est l'union de Tikkun Abrit, c'est-à-dire de l'alliance. C'est ça la tchouva, c'est ça la bina. C'est-à-dire que la bina, ça veut dire mevin davar davar mitoch davar. Une chose, ça le renseigne sur une autre. Une chose, ça lui donne un renseignement sur une autre. Il déduit de là. Mais le ikar qu'il faut déduire d'abord, c'est que moi j'ai une place dans le monde. Ça c'est la première chose à déduire. Tant que j'ai pas déduit ça, je ne peux pas commencer. Quand vous allez dans le métro, vous voulez prendre le métro, il vous donne toute la carte, mais vous dit vous êtes ici. Si vous ne savez pas où vous êtes, à quoi va vous servir toute la carte? Elle ne vous servir à rien, il faut d'abord que sachiez où vous êtes. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avancer. Avec quoi vous allez avancer? Vous allez aller vers où? Vers quoi vous allez aller? Vous ne savez pas comment bouger, ce que disait Rabbi Nathan. C'est-à-dire il va avoir une compréhension supplémentaire qui va lui venir par la tchouva. Donc la tchouva, c'est le premier son du shofar. Qui a shofar ou prinat tfilin, prinat em la bina. Donc les tfilin, c'est la em la bina, c'est la maman pour comprendre. Qui shofar ou prinat bina alma deate ke yadoa. Parce que le shofar, c'est la bina, c'est le monde futur comme c'est connu. Mais c'est prinat astavid nizat Hashem. C'est-à-dire à ce moment-là, tu comprendras ce que c'est la crainte d'Hachem. Alors, Od Gimel, Rabbi Nathan, il dit, Veze prinat mashdita bekavanot, shetkiya harona le amshich hamochin la panim. C'est ce qui est écrit dans les kavanot du Harizal, que maintenant la dernière tkiya, le dernier son du shofar qu'on fait, c'est pour faire descendre les mochines
c'est-à-dire l'esprit dans le visage. Que maintenant par le fait qu'on a fait shvarim et troua, c'est-à-dire les deux sons du shofar qui sont saccadés, alors ça c'est la tchouva, ça lui ajoute de la connaissance d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, ça c'est la dernière tkiya, que ça va lui rentrer les mochines. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il a pu avoir au niveau de l'esprit, ça va descendre dans le concret, dans le vécu chez lui. C'est-à-dire que maintenant, il a une connaissance, il a une conscience d'Hachem. Que ça, on est zoché par l'éveil de tchouva qu'il y a au moment où on va sonner du shofar. Que ça, c'est le nian des shvarim et la troa. Ça va amener une nouvelle compréhension, une nouvelle connaissance d'Hachem. Donc ça c'est le dernier son du shofar, Prinat Kenisat Amochim Lapanim. C'est-à-dire que maintenant l'esprit va rentrer dans le visage. C'est plus maintenant quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui est dans le visage, mamash. C'est-à-dire qu'on voit la chose. Et ça va amener de la honte et de la crainte à l'individu. Ça y est, il va avoir honte, il va craindre Hachem. C'est plus des connaissances, c'est une honte et une crainte d'Hachem. C'est ce qu'il a écrit. Est-ce que maintenant il va y avoir le son du shofar dans la ville et les gens ne vont pas avoir peur? Prinat Tkiya Harona, ça c'est la dernière Tkiya. C'est-à-dire quand on fait le dernier son du shofar, c'est fait pour faire descendre mamash la honte et la crainte de l'Hachem, la prise de conscience que Hachem il est là et il se trouve à côté de moi mamash. Alors, Bezrat Hashem, on continuera avec Zimrat Haaretz, c'est-à-dire on va continuer avec les explications du Rav de Tchérin sur la Torah 38, et ça on laisse pour demain, Bezrat Hashem, on commencera demain. Et voilà, on va finir petit à petit, Bezrat Hashem, les explications sur la Torah 38, après on attaquera Bezrat Hashem, Shurato, la Torah 39. Batzlacha, bonne journée, que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.